Le carrefour de l'info sur Arabelle. On vous le disait en introduction, aujourd'hui, le festival Art et Alpha, qui s'apprête une nouvelle fois à mettre à l'honneur les pratiques artistiques en alphabétisation, revient pour une 4e édition. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fabien Masson, porte-parole de l'événement. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par le commencement, peut-être savoir tout d'abord l'origine et l'initiative du festival Art et Alpha. Alors l'origine, comme bien souvent, c'est une discussion très informelle entre une collègue de l'IRECRI Bruxelles et une personne qui travaille à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, en partageant un café et puis se dire, tiens, voilà, toi tu travailles avec des groupes d'alphabétisation, toi tu travailles avec des artistes, tiens, si on mettait en place une vitrine pour mettre en avant tout ce qui se passe dans les groupes d'alphabétisation. Parce que très souvent, il y a des artistes qui viennent collaborer avec des formateurs, parce qu'on se rend compte que travailler les savoirs fondamentaux via des productions artistiques, c'est un levier important pour les apprentissages. Mais très souvent, ces productions, ces créations, finalement, elles font l'objet d'une présentation lors d'une fête de fin d'année, et puis elles tombent très vite dans l'oubli. Et donc l'idée, c'était de créer une vitrine pour donner un peu plus de résonance et de diffuser ce qui se passe dans ces groupes d'alphabétisation. Et c'est comme ça qu'en 2012, il y a cette première édition du festival Art et Alpha qui a eu lieu, et vu le succès, vu l'engouement et le retour très positif tant du public que des personnes qui ont été impliquées dans les processus créatifs, il y a eu une 2e édition et puis une 3e, et de fil en aiguille, on en est aujourd'hui donc à une 4e édition de ce festival. Voilà, une création plutôt positive. On va peut-être aller un peu plus en détail par rapport aux objectifs de ce festival. Alors, les objectifs, ils sont multiples, bien évidemment. Donc, juste peut-être pour rappeler que Festival Art et Alpha, donc l'alpha, vous l'avez dit, c'est bien l'alphabétisation. Donc, l'alphabétisation, c'est le travail avec des personnes qui sont peu ou qui ne sont pas scolarisées, qui n'ont pas acquis donc, les savoirs fondamentaux. Donc, des personnes qui sont en difficulté avec la lecture, l'écriture, le calcul, mais aussi bien souvent avec la langue française, puisqu'on va travailler avec pas mal de personnes qui sont issues d'autres pays. Et donc Art et Alpha, ça va être l'occasion, comme je le disais, de proposer une vitrine pour diffuser, pour faire connaître du grand public ce qui se passe en fait dans ces formations d'alphabétisation. Alors, on n'en parle pas beaucoup souvent de l'alpha, donc c'est l'occasion d'en parler, et d'en parler avec d'autres termes que, comme je viens de le faire, en parlant via en mettant en avant des manques, ce que les personnes n'ont pas, des problèmes de compétences. Non, ici, on va le faire à partir de ce qu'elles savent faire, à partir de ce qu'elles ont produit. Et donc, c'est renverser un petit peu l'image aussi qu'on peut avoir des personnes qui sont dans les formations d'alphabétisation. Alors, Fabien Masson, vous avez évoqué il y a quelques instants les éditions précédentes. On va s'intéresser à celle de 2023. Alors, concrètement, une question pratico-pratique. Quelles sont les principales activités proposées cette fois ? Alors les activités, elles sont assez variées. On va trouver des expositions avec des créations plutôt plastiques. On va trouver des spectacles. Il y a des capsules sonores. Il y a des ateliers aussi, des artistes ou bien des groupes qui vont animer des ateliers pour présenter et nous faire vivre aussi des démarches et des pratiques qu'ils ont découvertes durant cette année. On a des présentations de projets. Il y a donc toute une série d'activités assez diverses qui rendent compte finalement aussi de toute la richesse et de la diversité qu'on va trouver dans toutes ces formations d'alphabétisation sur Bruxelles. Alors entre ateliers, animations, comme vous l'avez mentionné, quels sont concrètement les thèmes qui seront abordés lors des échanges, des rencontres et des débats du festival ? Alors un thème qui a un petit peu traversé le secteur cette année, c'est tout le combat pour la réouverture des guichets, le maintien absolument des guichets, notamment dans les services publics. Et donc on va trouver certaines créations qui sont issues un petit peu de tout ce travail de mobilisation du secteur social qui a eu lieu cette année. Certaines créations sont issues un petit peu de ça, où on va avoir du positionnement de nos apprenants sur cette question-là. Il y a un focus important aussi sur le logement, qui est une thématique, une problématique qui revient très souvent dans les discussions, dans les groupes. Il faut savoir que l'accès à un logement de qualité est vraiment très compliqué pour une grande partie de notre public. Et j'en profite peut-être pour rappeler que quand on parle d'alphabétisation, à Bruxelles, on parle de 10% quand même de la population qui est concernée. Donc c'est pas un phénomène non plus isolé. Et puis à côté de ça, on va trouver des thèmes très très variés. Ça peut aller de la famille, de l'amour, de l'identité, de l'exil. Ça va un petit peu dans tous les sens.
Et combien de projets artistiques seront présentés dans le cadre du festival ? Alors on va trouver une trentaine de projets qui sont issus, qui ont été créés, on va dire, dans une quarantaine d'associations différentes. Donc plus de 40 associations qui organisent des cours donc, d'alphabétisation sont partenaires du projet. Ils vont exposer des créations. Alors ce festival contribue, dit-on, à lever, je lis, le voile sur les créations des apprenants et à promouvoir leur plaisir, leur émancipation individuelle et collective. Alors justement, comment va se prendre ce festival pour y arriver ? Alors l'idée déjà, c'est d'avoir cette vitrine. C'est vraiment ouvert au public, et donc vraiment c'est l'occasion de parler de cette réalité dont on parle assez peu, et de faire connaître ce qui se passe dans les groupes à travers leur production. Et donc il y a plusieurs moments aussi, et ça j'invite vraiment, si vous êtes intéressé, à vous plonger dans la brochure qui est disponible sur le site arealpha.be, art au pluriel, arealpha.be. Et là, on va détailler vraiment toutes les activités, et notamment les activités où il y a des présentations de projets, où il y a des rencontres avec les apprenants. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas seulement d'aller voir les œuvres, mais aussi d'aller à la rencontre des apprenants qui vont expliquer toute la réflexion, tout le processus créatif qui a eu lieu, parce que souvent, c'est aussi déstabilisant. Les personnes ne viennent pas en alphabétisation pour produire un tissage, par exemple. Donc il y a quelque chose de déstabilisant, mais c'est bien ça, finalement, ce qui est propre à tout apprentissage. C'est la remise en question de ce qu'on fait, c'est découvrir de ce que l'on sait, découvrir d'autres choses, et puis réagencer son système de connaissances. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il y a tout ce processus qu'on veut montrer à travers les créations, tout ce qui se vit, et puis faire connaître, parce que à travers ces productions, ces créations, il y a une parole qui est exprimée. Et donc, c'est aussi diffuser et permettre un lieu d'expression pour les personnes qui ont assez peu d'espace, en fait, dans l'espace public. Alors, vous avez parlé de ces projets artistiques. Il y en a beaucoup, une trentaine, menés dans les groupes d'alphabétisation qui sont présentés, non pas dans un seul lieu, mais dans plusieurs lieux culturels bruxellois. Il y en a exactement 9. Est-ce qu'on peut avoir, disons, une cartographie ? Alors, effectivement, il y a 9 lieux culturels où on va vraiment avoir, qui accueillent ces productions. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que, là, à nouveau, je vous renvoie vers le site, donc arealpha.be. On les retrouve un petit peu partout sur Bruxelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ces 9 lieux, qui sont des centres culturels, qui sont la Maison du Livre, on va trouver aussi des musées qui participent, non pas nécessairement en accueillant des productions, mais en proposant des visites spécialement adaptées aux personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture. Justement, quels sont les avantages des visites guidées proposées dans les musées de Bruxelles pour les participants en alphabétisation ? Alors, très souvent, dans les expositions, dans les musées, mais de manière générale, dans énormément d'activités, voire dans toutes les activités, énormément de la communication repose sur l'écrit. Or, ici, on s'adresse à des personnes qui, justement, ont des difficultés avec la lecture, mais également, parfois, avec la compréhension aussi de la langue orale. Et donc, ici, on va avoir des visites qui sont vraiment spécialement adaptées, qui prennent en compte ces difficultés, ces spécificités, pour rendre accessible tout le contenu, toute la richesse du musée. Aujourd'hui, concrètement, comment les adultes en formation, les travailleurs du secteur, les familles et les habitants bruxellois peuvent-ils profiter de cette programmation riche ? Donc, le plus simple, c'est vraiment se rendre sur le site internet et à partir de là, de naviguer à travers le catalogue, de découvrir un petit peu toute l'offre qu'il y a. Et ce qui est important, par contre, c'est de s'inscrire. Donc, il y a toute une série des activités qui sont sur réservation. Alors, il faut savoir que le festival est entièrement gratuit, mais certaines activités, c'est vraiment important de s'inscrire. Et donc, vraiment, se rendre sur le site, découvrir un petit peu toute l'offre et cliquer tout en bas de la page sur s'inscrire à l'activité, ça c'est vraiment important. On l'a compris, il faut absolument aller sur le site pour avoir toutes les infos. En tout cas, quelques mots à présent de lire et écrire. Quelques mots peut-être sur le rôle de lire et écrire dans justement l'organisation et la coordination de ce festival. Alors,
Voilà, on est à la coordination, donc un petit peu le chef d'orchestre, mais ce n'est pas nous qui produisons toutes les œuvres, donc on est vraiment là pour coordonner, se mettre au service de tout un réseau d'associations d'alphabétisation, proposer un cadre, et puis il y a tous ces partenariats que les associations, que leurs formateurs, leurs formatrices ont tissés avec des partenaires culturels, avec des artistes, des collectifs. Et ça, c'est de leur ressort. Nous, on s'occupe de la coordination, de la communication, de trouver des lieux d'exposition, de vraiment la partie festival. Mais donc, j'insiste sur le fait que toutes ces autres associations sont vraiment partie prenante, puisque c'est elles, finalement, qui produisent les associations et, bien sûr, les personnes qui viennent chez elles et qui sont celles qui ont produit toutes ces créations. Vous mentionnez que l'art, c'est un outil d'éducation permanente et de cohésion sociale. Explication peut-être sur cette phrase ? Alors, l'art, c'est une manière de se faire rencontrer aussi les personnes. Donc, on se trouve dans le groupe en formation avec des personnes qui ont des environnements culturels, des pratiques culturelles parfois très différentes. Et donc, cette dimension interculturelle est vraiment très importante. Surtout qu'en alphabétisation, on travaille très peu en individuel, c'est surtout des processus collectifs. Et donc, il faut se faire rencontrer les personnes. Et l'art permet, les pratiques culturelles, les créations permettent justement de trouver ce moyen de se faire rencontrer les personnes, de dialoguer, de tiens, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça, et regarde, et chez nous c'est comme ça. Et donc, il y a vraiment cette dimension pour créer du collectif et résoudre un petit peu parfois ces tensions culturelles qui peuvent parfois apparaître. Fabien Masson va prendre peut-être le moment pour rappeler les informations pratiques à retenir concernant la période et toutes les informations pratiques du coup pour le festival Art et Alpha. Alors donc au niveau des dates, ça commence bientôt, ça commence le 30 mai, c'est du 30 mai au 13 juin. Donc ça se fait sur toute une série de lieux culturels bruxellois. Toutes les infos sont sur le site. C'est gratuit, entièrement gratuit, mais soyez attentifs à réserver votre participation et privilégier les moments où il y a des rencontres avec les groupes d'alphabétisation. Peut-être le mot de la fin, un message à faire passer à nos auditrices, nos auditeurs pour déjà les sensibiliser à la cause de l'alphabétisation, peut-être pour les encourager également à venir à cet événement. Je pense que vous serez surpris. C'est vraiment, vous serez surpris, peut-être déstabilisé aussi, à la fois parce que vous allez voir, écouter, et puis par les rencontres qui vont avoir lieu. Donc vraiment, venez nous rencontrer, ça va être très riche. Voilà, c'était donc la conclusion de Fabien Masson. Je rappelle que vous êtes porte-parole au sein du festival Art et Alpha. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Merci à vous. Chers auditrices, chers auditeurs, restez avec nous dans quelques instants à la suite de votre Carrefour de l'info.